Allez, salut à tous, nous voici donc sur une nouvelle vidéo YouTube. Alors vous avez été nombreux à me demander comment on pouvait cuire des graines. Aujourd'hui j'ai deux types de graines. J'ai de la Tiger et j'ai du Chenvi. Donc voilà, c'est deux graines que j'utilise lors de mes pêches régulièrement, mais pas pour n'importe quelle pêche. Vous allez tout de suite le savoir dans ces vidéos, quand est-ce qu'on utilise ce genre de graines et aussi comment les cuire parfaitement. Alors si on devait parler donc d'une première graine, on parlerait donc de la Tiger. La Tiger, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une graine qu'on n'utilise pas partout. Alors la Tiger, quand vous amorcez de la Tiger, en général on amorce pour essayer de se libérer donc des nuisibles, brèmes et écrevisses. Il faut savoir que les brèmes donc n'en mangent pas normalement, sauf si les brèmes sont tarées sur votre spot, et les écrevisses en fait n'arrivent pas donc à les pincer et à les manger. Donc en général quand on amorce de la Tiger, ça permet de libérer les carpes et de ne pas avoir donc de nuisibles sur le spot. Mais attention, la Tiger, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut donc bien la cuire. Et pour bien la cuire, si je pouvais vous donner un conseil, c'était donc quand vous recevez votre sachet de Tiger, donc si c'est des Tiger à cuire, bien les tremper 48 heures à l'avance. Quand vous les trempez, par kilo de Tiger, n'hésitez pas à ajouter 100 g de sucre. Très important aussi. Ça permet en fait au Tiger d'avoir un petit goût sucré et les carpes adorent ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Tiger à la base, c'est un apéro espagnol et c'est comestible. Donc je vous conseille pas de manger celles que vous allez cuire, sauf si vous les cuisez donc de manière à les cuisiner. Moi là donc ça fait 48 heures donc que j'ai mis des Tiger à tremper. Comme vous pouvez le voir, elles sont gonflées comme si elles étaient donc déjà cuites. Maintenant on va les cuire et je vais vous montrer la texture qu'elles doivent avoir une fois cuites. Bon, en général, quand vous cuisez les Tiger, donc si elles sont bien trempées 48 heures à l'avance, il faut compter environ 20 à 30 minutes donc pour mélanger les Tiger. Bien surveiller votre niveau d'eau. Donc en général, dans un gros faitout comme ça, je mets une moitié de Tiger pour un 3/4 d'eau. Donc 20 à 30 minutes de cuisson. Une fois que ça bout et que vous pouvez penser à croire qu'elle soit cuite, donc le plus simple, c'est d'en prendre une, de la croquer et donc à l'intérieur, la couleur doit être beige jaune uniforme et comme si vous aviez cuit en fait une belle patate. Alors attention, par contre la Tiger, ce n'est pas à amorcer de n'importe quelle manière. Il faut savoir qu'aujourd'hui que la Tiger, elle n'est pas digérée par les poissons, notamment par les carpes. Vous avez déjà dû pêcher des carpes et en regardant dans votre sac de conservation, vous allez sûrement donc trouver des graines, notamment des Tiger broyées. Alors en fait, les carpes, il faut savoir qu'elles arrivent donc à casser les Tiger en général. Elles les mangent et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles les rechient entièrement. En fait, elles ne gardent vraiment aucune Tiger dans leur corps, hein, pour dire en mode débutant. Donc toutes ces Tiger en fait quand vous en amorcez, quand les carpes viennent les manger, elles les rechient et elles les redispatchent partout. Donc attention aux quantités de Tiger à mettre, ça dépendra de la quantité de poissons que vous avez à nourrir. Un plan d'eau où il y a énormément de carpes sans nuisibles, je vous déconseille donc de mettre de la Tiger. Par contre un plan d'eau où il y a donc de l'écrevisse, très fortement recommandé. Donc la Tiger c'est vraiment très bon quand il y a des écrevisses qui viennent vous embêter. Vous amorcez de la Tiger et vous échez des Tiger. Après les Tiger, vous pouvez donc, si vous voulez la faire décoller un petit peu, plutôt que de mettre une pop-up qui va se faire donc défoncer par les écrevisses, mettez un petit bout de liège. Vous prenez un bouchon de liège, vous le coupez un peu en la forme d'une Tiger et donc vous mettez un petit bout de liège avec une ou deux Tiger dessous. Ça vous fera un petit montage équilibré, parfait. Donc voilà, utilisez la Tiger en cas donc d'écrevisses et de gros bancs de brème. Et donc maintenant je vais vous parler donc du Chenvi. Chenvi donc c'est une graine que j'utilise moi très peu. Alors il m'arrive de l'utiliser sur des pêches où je sais qu'on va donc activer une pêche de rendement. Il faut savoir que le Chenvi c'est un peu une drogue pour les carpes. Donc on appelle ça aussi du chanvre. Donc le Chenvi donc c'est une graine hein, qui est cultivée donc dans des champs. Voilà, par des fermiers et autres. Donc on peut en trouver en France, hein, tout comme la Tiger. Alors Tiger en général ça vient d'Espagne, mais il y a quelques producteurs en France voilà, qui arrivent à en faire pousser. Vous pouvez aussi en faire pousser chez vous, mais bon, les récoltes seront trop minimes. Donc pour le chanvre ou bien alors le Chenvi comme nous on l'appelle, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est une graine donc, qui est mangée donc, par tous les poissons en général, même des brèmes et autres.
Nous, on l'utilise notamment pour faire donc des glaçons de chêne vie, des glaçons de maïs doux, des glaçons de chêne vie. Et donc en fait, c'est une graine qui est très huileuse. Donc c'est pour ça qu'elle attire énormément les carpes. C'est un peu un effet, un peu comme le pellet quand vous l'amorcez. En fait, le chêne vie en surface, vous pouvez voir donc des huiles qui remontent. Donc d'où l'huile de chêne vie. Et donc voilà, c'est vraiment une drogue pour les carpes. Et c'est pareil, il faut doser les amorçages pour ne pas non plus venir à gaver de trop les carpes. Donc moi, quand j'utilise le chêne vie, en général, j'utilise sur des plans d'eau où la quantité de carpes est importante et où les nuisibles sont peu présents. C'est-à-dire style un peu carpodrome et autres. Alors pour vous donner une idée, on pourrait parler de la Poitevinière, de l'étang de Duris, enfin de tous ces plans d'eau où il y a énormément de carpes et peu de nuisibles. Et donc quand on vient amorcer ça, donc en général on amorce que ce genre de graines et on vient donc pêcher avec des glaçons par-dessus. Voilà, c'est une graine qu'on peut amorcer en bonne quantité selon les poissons. C'est une graine donc qui est digérée. Là, comme vous pouvez le voir, donc elle a un aspect un peu grisâtre, un peu marron là. Pour moi, la meilleure solution, donc, alors c'est pas toujours évident, c'est de les pré-tremper donc 24 heures à l'avance, voilà, histoire que la graine en fait se gorge d'eau. Et ensuite, donc, vous pouvez les cuire environ pendant 20 minutes. À la cuisson, ce n'est pas dur de savoir si elle est cuite. La graine en fait va germer. Donc on va avoir la coque qui va venir en fait fissurer et avec une petite queue blanche qui va apparaître. Donc ça en fait c'est la germe qui sort de la graine. Et à partir du moment où vous voyez que dans votre faitout vous avez environ un 3/4 de chêne vie donc qui est germé, vous pouvez éteindre et vous laissez donc dans l'eau chaude le chêne vie continuer de cuire et donc ensuite donc l'utiliser très rapidement. Alors très important aussi, le chêne vie lorsque vous le cuisez, et ça c'est très très important, lorsque vous le cuisez c'est pour une utilisation quasi immédiate. C'est-à-dire que si je le cuis le lundi, le mardi soir en général il n'est déjà plus bon. Donc il vient tourner en fait, donc c'est vraiment pas bon pour la carpe, ça pourrait même être un répulsif. Donc voilà, si vous avez une compétition donc le vendredi, le mieux pour vous est de le tremper donc le jeudi matin. Le vendredi vous arrivez en pêche, le mieux donc c'est d'avoir un faitout et vous le cuisez sur place pour l'utiliser quasiment immédiatement et vous verrez que son effet sera 10 fois meilleur. Contrairement par contre à la Tiger, ou alors là je vous l'ai pas dit tout à l'heure, la Tiger donc c'est une graine que vous pouvez cuire des mois à l'avance, il n'y a pas de souci, tant qu'elle est bien conservée avec un seau hermétique. Moi là, j'ai donc préparé des graines dans ce seau il y a déjà un peu plus d'un an. Donc les graines ne sont pas pourries, elles n'ont pas fermenté. Vous prenez un bon seau, vous le fermez. À partir du moment où il est fermé et stocké donc à l'abri du soleil ou à l'abri dans un garage, il n'y a aucun problème donc pour réutiliser la graine un peu plus tard. Quand vous ouvrez le seau, vous avez un peu une odeur d'alcool, un peu une odeur de sucre. C'est normal, c'est le sucre qui a fermenté donc dans votre seau. Mais la graine, elle est très bien conservée. Et d'ailleurs, plus la graine reste justement à fermenter dans des seaux et meilleure elle est donc pour la carpe. Bon voilà, j'espère que donc ce petit tuto t'aidera donc à cuire tes graines, ton chêne vie et tes Tiger. Moi donc je pars en compétition là dans quelques jours à Lancôme du moins. Je sais que c'est un plan d'eau qui est infesté d'écrevisses. Donc là je vais partir donc avec quelques litres de Tiger. Le chêne vie lui pour le moment je vais le laisser à la maison, on verra ça en fin d'année sur des compétitions à fort rendement. Donc voilà, je vais partir avec ma Tiger. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, j'ai donc reçu vos vêtements ce mardi, donc je suis plutôt content. Voilà, on est le mardi 16 juillet, j'ai attendu c'est vrai une vingtaine de jours pour recevoir mes vêtements, c'était un peu long avec la douane française, ça a été compliqué. Et donc je me suis pris une petite liberté donc en fait de me faire deux nouvelles collections, nouvelles couleurs. Voilà, une petite tenue rouge et j'ai aussi en bleu un peu couleur du seau. Je trouve ça vraiment sympa, vous les verrez sûrement au bord de l'eau. Voilà, c'est des couleurs qui en fait qui ressortent un petit peu, c'est vrai, mais ça évite d'être toujours donc en kaki, d'être en noir et toutes ces couleurs que l'on connaît déjà de la pêche. Donc voilà, moi une petite couleur rouge, en plus ça fait un peu urbain, c'est à dire que je peux même aller me promener comme ça dans la rue, moi ça me dérange pas. Donc voilà, on est le mardi 16 juillet, vos vêtements partent dès demain, mercredi 17 juillet. Je vous remercie à tous d'avoir donc regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Tu peux regarder une vidéo aussi en cliquant juste ici. Et donc on se dit à jeudi 18 juillet, tu sais bien, pour gagner une batterie qui vaut 1300 €, batterie 200 ampères que je te fais gagner donc ce jeudi 18 juillet à 20 h en live. Donc abonne-toi pour ne pas louper ce live de fou.